je ne sais pas s'ils le font encore, hein, mais voilà, quand ils venaient tous à Jérusalem pour Sukkot, eh ben, ils chantaient ces psaumes-là, les psaumes des montées. Chaque jour, ils en chantaient un. Donc, il y a tous les psaumes du psaume 120 au psaume 134. Donc, le psaume 133, ben, c'est l'avant-dernier. Et donc, il y a toute une progression, en fait, dans ces psaumes. Alors, juste avant ça, le psaume 132, eh ben, il rappelle que Dieu a choisi Jérusalem comme son lieu de repos, qu'il a choisi Jérusalem pour y habiter pour toujours. Et ça, c'est dit dans les versets 13 et 14 du psaume 132. Et donc, il y a eu toute cette progression des psaumes des montées, où après la repentance, le fait de recevoir la grâce, voilà, de se rappeler la bonté de Dieu, d'être de plus en plus dans la joie, eh ben, les Juifs donc, se rappelaient que Jérusalem, c'était le choix de Dieu, là où il voulait faire résider son nom. Voilà. Donc, ce psaume 132, ça a invité à monter à Jérusalem pour adorer Dieu et pour se réjouir en sa présence. Ce n'était pas du tout une fête un peu mélancolique. Non, c'était vraiment se réjouir en sa présence. Et après le psaume 132, donc il y a le psaume 133, bien sûr, mais juste après, le dernier psaume des montées, le psaume 134, il y a juste 3 versets, c'est tout petit. Et ils ne sont pas très bien traduits en français, donc je vais me permettre de donner une traduction qui vient de l'anglais. Le verset 1 dit « Voici, bénissez l'Éternel, vous tous serviteurs de l'Éternel. » Alors en français, ça dit « Qui vous tenez dans la maison de l'Éternel pendant les nuits ». Mais d'après la Bible anglaise, c'est « Qui faites le service de la maison de l'Éternel pendant les nuits ». Donc ça fait référence au tabernacle de David. Et après, la suite du psaume 134, donc le confirme, verset 2, « Élevez vos mains vers le sanctuaire » en français, mais c'est « dans le sanctuaire » et « louez l'Éternel ». Et la conséquence de ce service d'adoration, c'est la fin du psaume 134, toujours traduit depuis l'anglais, verset 3, « Que le Seigneur, le Créateur du ciel et de la terre, vous bénisse depuis Sion ». Donc, il me semble que ce psaume 133, c'est une clé pour que la montée à Jérusalem pour la fête du tabernacle débouche sur un véritable service de la présence de Dieu, comme dans le tabernacle de David, où on se rassemble pour adorer Dieu, où on le sert en l'adorant et en proclamant qui il est et ce qu'il fait. Et ce service, ça libère la bénédiction de Dieu sur le monde. Depuis Sion, depuis Jérusalem, la bénédiction de Dieu est libérée sur le monde. Et on sait, dans la fête du tabernacle, où toutes les nations s'assemblent, viennent louer le Seigneur, les chrétiens de toutes les nations viennent louer le Seigneur à Jérusalem. Bon, maintenant, ils le font virtuellement. Vive le net, vive Zoom. Et ça libère chaque fois des bénédictions sur chaque nation qui a participé. C'est énorme, quoi. Et cette année, ils ont participé encore mieux, si on peut dire. Il y a pas mal de nations qui ont fait ce qu'on a appelé des watch parties, qui ont invité les uns et les autres pour regarder sur le compte, si on peut dire, de quelqu'un qui était inscrit à la fête des tabernacles. Et ils ont fait des soukotes. Chaque petit groupe avait sa souka et il adorait Dieu dans la souka, quoi. Ils suivaient la fête du tabernacle dans la souka. Donc, ils ont participé encore plus. Ils se sont vraiment unis à ce qui se passait à Jérusalem. Voilà. Alors, que dit ce psaume 133, qui est donc la clé pour qu'il y ait une vraie adoration qui débouche sur la bénédiction des nations? Eh bien, ce psaume 133, à nouveau, la traduction française est un peu incomplète et affaiblie par rapport à l'anglais. Donc, voilà, je vais me permettre de la rectifier. Donc, le verset 1 dit « Voici qu'il est agréable, qu'il est doux » en français pour des frères, de demeurer ensemble, en français toujours. Mais l'anglais dit qu'il est bon, qu'il est agréable que des frères vivent ensemble dans l'unité. Et bon, c'est tout à fait différent. Ce n'est pas seulement doux, c'est-à-dire agréable pour notre bien-être, quelque chose qui fait du bien à notre âme.
mais c'est bon, c'est-à-dire quelque chose qui plaît à Dieu, comme Dieu a dit de la création qu'elle était bonne, comme Dieu a dit aussi, il n'est pas bon que l'homme soit seul, etc. Le couple est bon. Voilà. Donc quelque chose qui plaît à Dieu, qui reflète le caractère de Dieu, qui l'honore. Et il ne s'agit pas seulement d'habiter ensemble, autrement dit de cohabiter, hein, de vivre les uns à côté des autres, en vivant des bons moments, mais bon, sans forcément être vraiment liés les uns aux autres. Non, c'est pas ça. C'est vivre ensemble dans l'unité. Et ça change tout parce que unité, ça contient un, un, être un, donc être liés les uns aux autres, être engagés les uns envers les autres. Et c'est ce qu'on a fait quand on a prié les uns pour les autres. Mais bon, le Seigneur veut qu'on aille encore plus loin. Donc voilà. Voilà. Alors, Jean 17, vous connaissez bien ce texte, hein, c'est la prière que Jésus a faite avant la croix. Et il l'a faite devant les disciples parce qu'il voulait que les disciples l'entendent, tellement c'était important. Il aurait très bien pu prier son Père dans le secret, comme il le faisait souvent. Mais cette prière-là, il l'a faite devant les disciples pour qu'ils puissent vraiment la retenir et voilà, que ça les impacte. Donc, ça, c'est souvent appelé la prière sacerdotale. Hein. Et toujours pareil, de l'anglais, donc Jean 17, verset 11, la deuxième partie du verset. Père Saint, protège-les par la puissance de ton nom, le nom que tu m'as donné, pour qu'ils puissent être un. Comme nous sommes un, donc comme Jésus et le Père sont un. Et plus loin dans le chapitre, Jésus élargit sa prière pour tous les croyants. Au début, il priait pour les disciples, hein, pour ceux que tu m'as donnés, donc les disciples qui étaient là, qui écoutaient. Mais après, du verset 20 au verset 23, il prie clairement pour tous les croyants, puisqu'il dit, ce n'est pas seulement pour eux que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole, que tous puissent être un. Père, tout comme tu es en moi et je suis en toi, qu'ils puissent aussi être en nous, pour que le monde puisse croire que tu m'as envoyé. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils puissent être un, comme nous sommes un. Moi en eux et toi en moi. C'est la clé. Qu'ils puissent être amenés à une unité parfaite pour faire savoir au monde que tu m'as envoyé et que tu les as aimés, tout comme tu m'as aimé. Alors dans ce texte de Jean 17, hein, ces passages que j'ai lus, vous pouvez méditer tout Jean 17 voilà, si ça vous intéresse, j'espère que ça vous intéresse. Mais les 5 points que je relève dans ce texte, c'est d'abord, c'est par la puissance du nom de Jésus que nous pouvons être un. C'est pas seulement, c'est pas par nos propres forces, c'est pas par nos propres efforts. Il y a des tas de choses qui ont été faites pour l'unité. Hein. Dans les années 80, il y avait la tente de l'unité. Moi, j'y ai participé quand j'étais dans le Nord. Hein. Voilà, on allait évangéliser ensemble, mais c'était une unité qui était recherchée par les hommes à la manière humaine. Et bon, c'était pas la vraie unité que Dieu voulait. Alors, on a fait des bonnes choses, c'est sûr. Ça a eu un impact. Mais ce n'était pas tout ce que Dieu voulait faire, parce que c'était peut-être pas encore le temps, ou pas conduit suffisamment par l'esprit. Enfin, je ne sais pas, mais bon, il y a, voilà, Dieu veut nous amener plus loin que ça. Donc, c'est vraiment par la puissance du nom de Jésus. C'est à cause du salut de Jésus, à cause de voilà, la puissance de son nom, parce que Jésus est l'agneau de Dieu qui a porté tout ce qui nous empêche d'être vraiment unis, tout ce qui nous sépare, qui nous a ouvert le chemin vers le Père, et à cause de ça, eh bien, on peut être unis parce qu'on est tous fils et filles du Père. Alors, le deuxième point, Jésus et le Père sont, eux, parfaitement un. C'est pourquoi Jésus pouvait dire celui qui m'a vu a vu le Père. Il a dit ça à Philippe parce que voilà, c'était la réalité. Or, si on a accepté Jésus dans notre cœur, ben, il vit en nous. Et le Père est en Jésus et Jésus est dans le Père. Voilà, donc ils vivent en nous. Donc ça veut dire qu'on peut être un comme Jésus et le Père sont un. C'est Jésus qui nous a ouvert ça en choisissant de venir habiter en nous.
Et Jésus a prié pour cela, troisième point. Jésus a prié et il a voulu que les disciples entendent cette prière. Or, les prières de Jésus sont toujours exaucées. Donc, en plus, Jésus continue à intercéder pour nous. Il intercède pour nous en permanence. Voilà, donc on peut vraiment s'appuyer sur cette prière de Jésus et réclamer qu'elle soit exaucée. Nous-mêmes prier pour l'unité, hein, pour rentrer vraiment dans ces choses, beaucoup plus qu'on ne le fait. On a déjà commencé un peu, mais Dieu veut nous emmener tellement plus loin. Mais on peut s'appuyer sur la prière de Jésus. Sa parole est vraie, elle est efficace et elle s'accomplit. Et Jésus, donc quatrième point, il est maintenant au ciel, ok? Donc on pourrait se sentir un petit peu abandonné quelque part, un petit peu délaissé. Mais non, parce qu'il nous a envoyé le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit nous rappelle tout ce que Jésus a dit, et c'est lui qui nous amène à l'unité parfaite. Il n'est pas dit, voilà, enfin, en français c'est qu'il soit parfaitement uni, mais en anglais c'est qu'il soit amené à l'unité parfaite. Donc c'est le Saint-Esprit qui le fait en nous. Nous, on a simplement à être volontaire, à être d'accord pour qu'il nous chamboule, parce que bon, c'est sûr que c'est pas anodin, hein, ça va nous demander d'accepter d'être complètement chamboulé dans nos habitudes, etc. Mais c'est le Saint-Esprit qui le fait. Et la finalité, donc cinquième point, la finalité de tout ça, pourquoi c'est tellement important d'être unis en lui? Ben, c'est parce que c'est à cause de l'unité des chrétiens que le monde pourra croire en lui. Vous savez bien que voilà, les divisions entre chrétiens depuis des siècles ont vraiment amené les gens à se détourner de Dieu. Parce qu'ils en avaient assez de voir les chrétiens s'entre-déchirer. Voilà. Et puis dans Jean 13, 35, hein, Jésus dit à ses disciples, à ceux-ci tous reconnaîtront que vous êtes réellement les disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Et l'unité, évidemment, c'est le lien de l'amour. Hein. Voilà. Alors, comment se manifester l'unité dans la première Église? Ça, c'est vraiment défiant. Il y a des textes qui parlent de l'unité, voilà, que je citerai un peu, mais sur lesquels je ne m'étendrai pas trop, parce que, bon, ceux-là, on les connaît bien. Mais par contre, dans la première Église, souvent, on croit que c'était les premiers chrétiens. D'accord, ils avaient un autre contexte. Pour eux, c'était plus simple de faire ce qu'ils ont fait. On se donne plein d'excuses pour ne pas vivre réellement ce qu'ils vivaient. Mais bon, comment ça se manifestait pour eux? Dans Acte 2, versets 44 à 47, donc là, je vais prendre la traduction française, parce qu'elle est bien là. Voilà. Acte 2, versets 44 à 47. Donc, c'est juste après le passage que Alain nous a cité quand il a parlé des maisonnées. La crainte s'emparait de chacun et non, pardon, ça c'est le 43, excusez-moi. 44, tous ceux qui avaient cru, donc tous ceux qui avaient cru, et ils étaient quand même plusieurs milliers, hein, tous ceux qui avaient cru vivaient ensemble et avaient tout en commun. Bon, ils ne vivaient pas tous ensemble dans la même maison, mais ils se retrouvaient quand même tous ensemble très régulièrement. Ils vendaient leurs biens et leurs possessions et ils en partageaient le produit entre tous selon les besoins de chacun. Chaque jour, avec persévérance, ils étaient au temple d'un commun accord, ils rompaient le pain dans les maisons et ils prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur. Ils louaient Dieu et trouvaient grâce auprès de tout le peuple, et le Seigneur ajoutait chaque jour à sa communauté ceux qui étaient sauvés. Donc à la communauté des croyants, ceux qui étaient sauvés. Et acte 4, donc un peu plus loin, acte 4, versets 32 à 35. Pour le 32, je vais prendre la traduction anglaise qui est plus précise, mais pour le reste, c'est bon. Donc acte 4, verset 32 dans la traduction anglaise.
tous les croyants étaient un de cœur et d'esprit. Et ensuite, la fin du verset, ça va, nul ne disait que ces biens lui appartenaient en propre, mais tout était commun entre eux. Avec une grande puissance, les apôtres rendaient témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus et une grande grâce reposait sur eux tous, car il n'y avait aucun indigent. Et ça faisait que leur témoignage pouvait porter aussi. Tous ceux qui possédaient des champs ou des maisons les vendaient, apportaient le prix de ce qu'ils avaient vendu et le déposaient aux pieds des apôtres et l'ont distribué à chacun selon qu'il en avait besoin. Alors, ça peut paraître utopique, hein, on peut se dire, dans notre monde actuel, c'est plus possible de faire ça. Voilà. C'est trop radical, ça, on ne peut pas. Mais, donc, cette vie communautaire un peu extrême, hein, eh bien, donc les premiers chrétiens partageaient tout. Et bon, ils venaient de beaucoup de nations différentes. Parmi eux, il y avait des riches, des pauvres, il y avait des gens de toutes sortes. Eh bien, cette vie communautaire-là, moi, personnellement, je l'ai vécue pendant plusieurs années, pendant 10 ans en tout. Oui, je ne dis pas de bêtises. D'abord 9 ans, puis il y a eu les 2 ans au Niger, et puis ensuite encore une année. Voilà, avant de venir ici en Alsace. Je l'ai vécu. Et donc, pareil, j'ai commencé à habiter en communauté à Lille, dans la ville de Lille, donc avec d'autres sœurs. Hein, on était une fraternité, mais il y avait d'autres communautés. Il y avait une fraternité de gars, il y avait 2 maisons mixtes. Voilà. Donc, j'ai commencé à habiter en communauté alors que je commençais à travailler. Ça a coïncidé. Donc, travailler dans l'éducation nationale. Hein. Donc, j'avais mon salaire de l'éducation nationale, mais dès le début, j'avais choisi, en m'appuyant notamment sur ce texte des axes, de faire comme les autres membres de la communauté. Donc, ce n'était pas quelque chose qu'on m'a imposé, c'est quelque chose que j'avais vraiment choisi de cœur, de donner tout mon salaire à la communauté. Donc, j'avais juste un peu d'argent de poche voilà, pour mes besoins. Et sinon, pour mes besoins perso, du type, de toute façon, je n'avais pas beaucoup le temps de sortir ou je ne sais pas quoi, mais bon, voilà. Mais bon, pour renouveler mes vêtements, par exemple, des choses comme ça. Voilà. Mais mon salaire était donné à la communauté. Donc, voilà. Et la communauté pourvoyait aux besoins principaux. Voilà. Donc, je l'ai vécu. Ce qui fait que quand je suis arrivée en Alsace hein, pour le séminaire, non, la formation de 3 mois Mathurin Cordier, eh ben, ça coûtait à l'époque 6 000 francs français et moi, j'avais rien du tout pour les payer. J'avais aucune réserve d'argent. Donc, c'était un défi pour moi. Mais Dieu a été fidèle. Il a permis que j'ai un congé de mobilité de l'éducation nationale. Je n'ai jamais entendu personne d'autre qui a bénéficié de ça, surtout pas pour suivre une formation vraiment chrétienne, hein, très clairement appuyée sur la parole de Dieu, très clairement biblique. Le descriptif de la formation était sans ambiguïté. J'ai bénéficié de cette formation avec le salaire de l'éducation nationale pendant toute cette année. Donc, c'était vraiment un cadeau de Dieu. Je devais pas seulement faire la formation de 3 mois, mais faire un stage pratique après. Mais comme de toute manière, je voulais le faire, il n'y avait aucun souci. Quoi. Donc, c'était vraiment Dieu qui honorait mon engagement d'avant. Il savait bien que je n'avais pas d'argent pour faire cette formation. Et voilà, il voulait que je la fasse. Et ben, il m'a donné les moyens de le faire. Donc, si Dieu nous demande quelque chose, même quelque chose qui peut nous paraître impossible, eh ben, il le donne en fait. Voilà. Alors bon, je ne dis pas qu'on va tous être appelés à vivre en communauté de cette manière-là, en partageant tout et tout ça. Hein. Je ne dis pas ça, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Mais ce que je dis, c'est que Dieu va nous emmener beaucoup plus loin dans les relations, à avoir des liens beaucoup plus concrets, beaucoup plus resserrés. Et voilà, il va nous demander de donner davantage de notre temps, de nous-mêmes, etc. Et qu'au fur et à mesure, eh bien, il nous donnera la grâce, déjà, hein, ce n'est pas quelque chose qu'on va faire par nos propres forces, il nous donnera la grâce, mais il nous donnera aussi les moyens de le faire, de rentrer dans ces choses. Voilà. Nous, on a juste à être volontaires.
Voilà. Alors bon, vous connaissez les autres passages bibliques qui parlent de l'unité, sûrement. Hein. Oui. Alors bon, je ne vais pas le lire, mais vous pourrez le lire, vous. Éphésiens 4, versets 1 à 7. Donc là, Dieu s'adresse, Paul, l'apôtre Paul, mais Dieu au travers de Paul, exhorte les chrétiens d'Éphèse à marcher d'une manière digne de la vocation, etc. Et en fait, il donne vraiment des moyens concrets d'être unis les uns les autres. Il dit clairement que ça demande de l'humilité, de la patience les uns envers les autres. Ça demande de considérer les autres oui, ça demande de garder l'unité par le lien de la paix. Et oui, et ça dit aussi qu'en fait, il y a un seul corps, le corps du Christ. Donc les chrétiens de toutes sortes, aussi bien les gitans chrétiens, les juifs messianiques, vraiment les chrétiens de toutes sortes, les cathos, les réformés, les darbistes, les chrétiens de toutes sortes, tous ceux qui ont vraiment donné leur cœur à Jésus, eh ben, font partie du corps du Christ. Un seul esprit qui leur parle à chacun. Il y a des gens qui ne se croient pas du tout charismatiques, mais qui reçoivent très clairement des paroles de Dieu et qui les donnent. On en connaît à l'établissement Daniel. Voilà. Voilà, donc Éphésiens, hein, prenez le temps de le lire, c'est important. Et puis la fin d'Éphésiens dit aussi que Dieu a donné des dons différents aux uns et aux autres. Alors ça peut être des ministères différents, on connaît bien les 5 ministères, mais ça peut être aussi des dons différents, des dons de l'esprit différents, qui donnent donc un rôle différent dans l'Église. Et en fait, c'est important, donc ça c'est dit aussi dans 1 Corinthiens 12, tout le chapitre d'1 Corinthiens 12 à partir du verset 4. Hein, ça non plus, je ne vais pas le lire parce que ce serait beaucoup trop long, mais c'est vraiment important de ne pas se comparer aux autres, de ne pas se dire, bah, parce que moi, je n'ai pas tel ou tel don, bah, je ne fais pas vraiment partie de l'Église, je suis un peu à part des autres, je ne suis pas comme les autres parce que je n'ai pas ces dons-là. Mais j'en ai d'autres et je suis importante pour le corps. Donc, 1 Corinthiens 12 rappelle vraiment que chacun est important dans le corps, que chacun a quelque chose à apporter dans le corps. Et ça s'adressait à tous les croyants, de quelque origine sociale ou religieuse. C'est dit très clairement dans 1 Corinthiens 12. Je ne sais plus quel verset. Enfin, voilà. Et les dons de l'esprit sont distribués aux croyants. Pourquoi? Pour qu'ils puissent servir le corps. Donc pour Éphésiens 4, je vais quand même lire le verset 16 dans la traduction anglaise. Et aussi peut-être déjà les versets 12 et 13, enfin 11 à 13. Les versets 11 à 13 et le verset 16 dans la traduction anglaise, parce que ça c'est quand même important. C'est lui, Jésus, qui a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, enseignants. Donc ça, c'est les 5 ministères. Alors pourquoi? Pour préparer le peuple de Dieu aux œuvres de service. On parlait tout à l'heure que voilà, Jésus nous a préparé, Dieu nous a préparé d'avance pour des bonnes œuvres. Mais pour qu'on puisse vraiment rentrer dans ces bonnes œuvres, ben, des fois, on a besoin de l'aide justement des 5 ministères pour nous aider à nous lever. Donc, pour préparer le peuple de Dieu aux œuvres de service, afin que le corps de Christ soit édifié, qu'il grandisse, qu'il se fortifie, jusqu'à ce que nous ayons tous atteint l'unité dans la foi et la connaissance du Fils de Dieu, et que nous soyons devenus matures, c'est-à-dire à la mesure parfaite de la plénitude de Christ. Donc, que nous reflétons entièrement Christ. Ce n'est pas tout seul qui reflète Christ, c'est ensemble avec le corps, parce que chacun a une partie de Christ, en fait, qu'il reflète. Et le verset 16, donc dans Éphésiens 4, de lui, de Christ, le corps tout entier, joint et tenu ensemble par tous ses ligaments, grandit et s'édifie lui-même dans l'amour.
alors que chaque partie fait son travail. En anglais, c'est vraiment clair. Chacun a sa pierre à apporter au corps pour que le corps puisse fonctionner ensemble. Vous savez que quand on est ensemble, déjà notre prière est beaucoup plus efficace, parce que, voilà, Nadine l'a rappelé tout à l'heure, mais tout, on reçoit des choses de l'Esprit de Dieu. Quelqu'un va recevoir une parole de Dieu. Si c'est une parole en langue, quelqu'un d'autre peut-être aura l'interprétation. Si ce n'est pas une parole en langue, quelqu'un d'autre aura une image qui va compléter la parole, ou bien aura une parole qui va oui, préciser certaines choses, voilà, ou une autre parole qui donnera un autre éclairage. Donc, on reçoit beaucoup plus de Dieu en étant ensemble, et on donne beaucoup plus aussi. On peut prier pour les nations ensemble. On peut voilà, prier pour la France, bien sûr, mais aussi pour les autres nations. Vous savez bien que dans les tabernacles de louange, on était souvent amenés à prier pour les nations. Et ça avait un impact fort. On se rendait compte après, quelquefois des semaines après, quelquefois des mois après, ou longtemps après, qu'il y avait eu un impact. Il y avait eu des choses précises qui s'étaient passées à cause de nos prières, pas que la nôtre, mais bon, ça avait fait partie. Donc voilà, l'unité est vraiment importante et chaque membre est utile au corps. Nul ne peut dire, et ça c'est dans 1 Corinthiens 12, nul ne peut dire à quelqu'un d'autre qui n'est pas dans le corps parce qu'il n'a pas telle ou telle chose. Je ne peux pas dire aux cathos, par exemple, qui ne sont pas dans le corps parce qu'ils n'ont pas telle ou telle révélation. Voilà. Non, je ne peux pas dire aux chrétiens gitans qui ne sont pas dans le corps parce qu'ils ont du mal à se mêler aux autres. D'ailleurs, c'est en train de changer. Récemment, j'ai pu parler à un chrétien gitan et les choses changent parce que c'est une œuvre de l'esprit de nous unir. Voilà. Alors, les relations dans le corps de Christ, au sens large, eh bien, c'est aussi décrit dans Philippiens 2, versets 1 à 5. Et là, je voudrais quand même le prendre dans la traduction anglaise, Philippiens 2, versets 1 à 5. Si vous avez quelque encouragement venant de votre union avec Christ, donc si vous êtes encouragé par le fait d'être uni avec Christ, si vous avez quelque réconfort de son amour, si vous êtes réconforté, fortifié par son amour, quelque communion avec l'Esprit Saint, quelque miséricorde et quelque compassion, rendez ma joie parfaite en ayant une même pensée, en ayant un même amour, en étant unis en esprit et en ayant le même objectif. Ne faites rien par ambition personnelle ni par vaine gloire, mais dans l'humilité, estimez les autres supérieurs à vous-même. Et ça, c'est aussi une clé, de se rendre compte que on est, voilà, on est chacun une partie du corps et que les autres sont aussi importants pour Dieu que nous, bien sûr, mais ont des choses que nous, on n'a pas. Et dans ce sens-là, ils sont supérieurs à nous-mêmes. Et si chacun pense ça, ça évite pas mal de problèmes. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres, ayez la même attitude que Jésus. Et qu'est-ce qu'il a fait, Jésus, après c'est décrit, il s'est donné lui-même pour le corps. Donc il a renoncé à ses droits, à son droit d'être le Fils de Dieu, et voilà, il aurait très bien pu balayer tous ces Romains qui allaient le crucifier. Non, il a renoncé à ses droits pour se donner pour le corps. Et puis Colossiens 3, versets 11 à 17, vous pourrez peut-être le lire vous-même, il n'y a aucun problème avec la traduction française. Mais bon, je ne voudrais pas prendre le temps d'en parler parce que voilà, j'aimerais revenir au psaume 133 quand même. Qu'est-ce qu'il est dit dans le psaume 133? Donc au début, voilà, voici qu'il est bon, il est agréable, qu'il est bon pour les frères de vivre ensemble dans l'unité. Donc ça, c'était le verset 1. Verset 2, c'est comme l'huile précieuse qui, répandue sur la tête, descend sur la barbe d'Aaron, qui descend sur le bord de ses vêtements,
C'est comme la rosée de l'Hermon qui descend sur les montagnes de Sion, car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. Donc, là, c'est la traduction française. Hein. Donc, c'est comme l'huile précieuse, le Saint-Esprit. Parce qu'en fait, voilà, l'Esprit est répandu d'autant plus quand on est ensemble. Il y a les rémas du Saint-Esprit qui sont donnés. Il y a, oui, donc nos pensées sont vraiment élargies parce que les uns et les autres ont reçu du Saint-Esprit. Et il y a la rosée de l'Hermon, la rosée de la bénédiction. Et cette bénédiction, eh ben, elle rejaillit sur, pas seulement sur notre entourage. Hein, après, au psaume 133, c'est clair que c'est pour les nations. Donc, c'est pas seulement pour notre entourage, c'est plus largement pour la France, mais même pour les nations. C'est là, c'est quand on est unis ensemble que l'Éternel se plaît à envoyer la bénédiction et qu'il envoie la vie pour l'éternité. C'est là qu'il y a vraiment la vie, quand on est unis ensemble, réellement unis ensemble. Alors qu'on puisse vraiment laisser le Saint-Esprit nous travailler et voilà, nous amener plus loin, nous amener à faire des pas qu'on n'aurait peut-être pas pensé pouvoir faire, nous amener plus loin dans l'unité, à être réellement unis. On n'est pas unis en étant loin les uns des autres, on est unis en étant ensemble. Quand l'un souffre, ben les autres souffrent avec lui. Quand l'un est honoré, les autres se réjouissent avec lui. Tout ça, c'est dit dans 1 Corinthiens 12. Hein. Voilà. Donc, oui, c'est vraiment une œuvre que l'Esprit Saint veut faire, parce que ça va amener les gens à se tourner vers Dieu. Ça va amener les gens à voir vraiment la puissance de Christ, qui est capable de nous unir, de faire de nous un seul corps, malgré toutes nos différences, malgré tout ce qui pourrait nous séparer. La puissance de Christ, le salut, la puissance du nom de Jésus permet qu'on puisse devenir un seul corps. Et c'est le Saint-Esprit qui le fait. Nous, on a juste à dire, bah oui, Saint-Esprit, j'accepte d'être chamboulé dans tout ce que je vis, de renoncer à mes droits, de renoncer à mon indépendance, à mon petit confort, etc. Et de te laisser faire ce que tu veux faire. Voilà. Je renonce à mon temps perso, enfin mon temps perso, je ne parle pas de se retrouver seul à prier Dieu, hein, ça demeurera toujours, mais je veux dire à mes loisirs perso, à certains de mes loisirs perso, où je les limite plus dans le temps pour avoir plus de temps justement avec les autres, etc. Enfin, il y a des tas de choses que Dieu peut nous demander, mais ce qu'il nous demandera, qui dépendra de là où on est chacun et de ce que Dieu sait que chacun, là où chacun peut évoluer, hein, et ben, ce qu'il nous demandera, il nous donnera. Il nous donnera la force, la joie et le moyen de le vivre. Nous, on a juste à dire, OK, Saint-Esprit, vas-y, je veux ça parce que je me rends compte que c'est important. Vas-y, emmène-moi là où tu veux m'emmener et je te fais confiance que tu sais à quel pas je peux marcher et voilà. Mais bon, je crois vraiment que les choses vont plus vite que ce qu'on pense parce que c'est le temps où l'Église doit devenir vraiment unie pour apporter l'amour de Dieu au monde et pour que le monde puisse voir l'amour de Dieu au travers d'une Église unie qui reflète vraiment Dieu, qui reflète l'amour du Père. Voilà, alors je ne sais pas si quelqu'un veut rajouter, compléter quelque chose. Bon. J'ai déjà pas mal parlé, il me semble. Merci Marie-Christine. Ou si quelqu'un veut prier suite à ça, voilà, je vous laisse gérer. Le Saint-Esprit, merci pour ce message et merci de nous conduire dans cette réalité, dans ta réalité, dans ce processus, dans cette perfection de ton unité, l'unité selon ton cœur. On ne sait pas à quoi ça ressemble honnêtement en tant qu'humain, mais on a besoin que tu nous révèles, que tu nous montres, que tu nous transformes et que tu nous emmènes à être et à incarner cette unité dont tu nous parles. Merci pour Marie-Christine, on la bénit
Vraiment, merci de continuer à travailler nos cœurs avec ce qu'elle a partagé et de nous emmener là où tu veux nous emmener, sur cette rive de l'unité, dans le nom de Jésus. Amen.